C'est quand vous voulez, ça tourne. Bonjour Marielle, Bonjour Cécilia. merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Alors, première vidéo ensemble. Oui. Alors, pour l'occasion, du coup, j'ai quelques questions à te poser. Ah bon? Tu es prête? Oui, toujours. Allez, on commence. Alors déjà, Aura Nature, c'est bien la marque. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est qui, c'est quoi, d'où ça vient? Aura Nature. Aura, en hébreu, ça veut dire lumière. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce nom, parce que je fabrique des bougies. Des bougies, des galets de cire, des petits fondants. Et donc, Aura, qui veut dire lumière, était vraiment bien choisi. Et nature, parce que j'essaye de me rapprocher le plus de quelque chose de naturel, de sain, et de partager ces valeurs-là. Voilà. D'accord. Mais alors, tu me parles de fabrication de bougies, mais d'où te vient l'idée de ça en fait exactement? Dans la fabrication des bougies, la première bougie que j'ai réalisée, c'était pour le baptême de mon fils. Je voulais faire une bougie à offrir en cadeau aux personnes, aux invités. Et j'ai récupéré des vieilles bougies que j'ai fait fondre et j'ai fait des petites bougies en forme d'étoile. Voilà, mais c'était vraiment avec les moyens du bord. Hein. Mais c'est là que je suis tombée amoureuse des bougies, façon de parler, parce que la façon dont la cire fond, trouver la forme, la couleur, tout ce genre de choses, c'est ce qui m'a passionnée au début. D'accord, alors on peut dire que tu as la flamme en toi en fait. Oui, C'est ça. pas besoin d'allumer le feu. Bon, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de la composition de tes produits? Effectivement, quelque chose qui me tenait énormément à cœur, c'était la composition. La première fois que j'ai fabriqué une bougie, c'était avec de la paraffine. Parce que la plupart des bougies qu'on achète dans le commerce, elles sont faites avec de la paraffine. La paraffine, pour répondre à la question qui arrive, je sais que la question arrive, eh bien la paraffine, c'est les résidus de l'industrie pétrolière. Donc d'un sens, c'est un peu du recyclage, mais de l'autre, ça reste quelque chose qui, au brûlage, va être toxique. Et je me suis dit, mince, je fabrique une bougie pour la naissance d'un enfant, pour fêter sa naissance, voilà, pour fêter les réjouissances, et au final, c'est toxique. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché quelles étaient les cires qui allaient être le moins toxiques, le plus respectueux de l'environnement. Et je suis tombée sur la cire de soja et la cire de colza. La cire de colza, on peut la trouver en France, difficilement, mais on la trouve en France. La cire de soja, on peut la trouver aussi dans l'Union européenne, et donc ça permet d'éviter aussi de prendre quelque chose qui vient de l'autre bout de la planète. Pour moi, c'est très important. Et puis pareil pour les parfums, je prends des parfums qui proviennent de la ville de Grasse et j'aime sélectionner et faire moi-même les mélanges des parfums pour donner vraiment une identité à Aura Nature et ne pas avoir quelque chose qui va être un peu, on va dire, synthétique. Moi, je veux quelque chose qui soit vraiment le plus naturel possible et qui restitue parfois ne serait-ce qu'un souvenir d'enfance. D'accord. Alors, c'est vrai que tout ce que tu m'as dit m'intéresse, mais moi, en tant que consommatrice, je me pose une question. Est-ce que je peux te demander, voilà, si tes bougies, elles m'intéressent, mais comment je vais devoir l'utiliser, par exemple, si je veux parfumer mon salon? Est-ce que tu peux m'expliquer le procédé? Bien sûr, souvent, quand on a une bougie, on se dit, bon, c'est simple, je l'allume, clac, je la laisse brûler, et puis on verra quand ce sera fini, si ça a parfumé le salon. Ben, en fait, non. Une bougie, pour qu'elle soit efficace, vous voyez, d'ailleurs, ici, j'ai une petite bougie test, parce que pour faire quelque chose de qualitatif, il faut faire des tests. Celle-ci, c'était une bougie test, et on voit que la façon dont ça brûle, ça ne brûle pas tout le contour de la bougie. Et donc, ce qu'on appelle la piscine. Ce qui est important quand on la met à brûler, c'est qu'il y ait une jolie piscine tout autour. Et quand la piscine elle est jolie, comme on voit juste derrière moi, par là, eh bien la bougie elle va brûler de façon plus uniforme et c'est ce qui va permettre d'avoir un parfum qui va être bien diffusé et en même temps, quand vous choisissez aussi par rapport à la taille de votre bougie, vous dites je la choisis par rapport à la taille de mon salon, je prends une grosse bougie parce que j'ai un grand salon. En fait non, pas du tout, c'est le temps de brûlage. Quand on brûle une bougie, si on la brûle 2 heures, c'est parfait. Pas besoin de la laisser allumer jusqu'à ce qu'elle se consume. Et d'ailleurs, c'est dommage de la laisser se consumer jusqu'au bout parce qu'elle ne va pas brûler le nombre d'heures qui peut être conseillé. Quand il y a un temps de brûlage de noter,
Souvent, c'est noté en respectant une certaine technique. La technique pour faire durer votre bougie, en fait, ça va toujours être de l'éteindre au bout de 2 heures. Comme ça, la piscine qui est juste ici va durcir et hop, on est reparti. Et toujours couper la mèche. C'est très important parce que sinon, vous allez continuer à brûler quelque chose qui est déjà consumé et qui, de ce fait, va être toxique. Donc, c'est inutile. Donc, c'est très important et ça permet de garder une bonne hauteur de flamme. L'auteur de la flamme, la hauteur de la flamme, vous voyez justement celle-ci, je vais la prendre pour vous montrer, celle-ci a besoin d'être coupée parce que la hauteur de la flamme dépasse les 1 cm. Et là, ça peut être dangereux. Ne faites pas ça chez vous. D'accord, mais tu me parles, alors effectivement, et tu as des bougies qui sont plus ou moins grosses, de différentes tailles. Mais par contre, voilà, je suis une nouvelle consommatrice et il y a différents parfums qui m'intéressent, mais malheureusement, j'ai un petit budget. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Dans ces cas-là, pour se décider, c'est difficile. Alors, ce que j'ai à proposer, ce sont des petits fondants, des petits galets de cire, suivant comment on préfère les appeler, de différentes tailles et aux différents budgets. Donc, en fonction de ce que vous recherchez, eh bien, je peux vous proposer des fondants qui vont être beaucoup moins chers qu'une bougie et en fait qui vont restituer le même parfum. Donc imaginons que vous voulez une bougie tourbillon de violette, et bien vous avez le petit galet de cire qui va correspondre à ce parfum. Donc pour beaucoup moins cher, vous pouvez découvrir le parfum et parfumer votre intérieur sans avoir acheté la bougie et en même temps savoir si le parfum vous plaît. Si le parfum vous plaît, eh bien la prochaine fois vous pouvez acheter la bougie et même découvrir une autre fragrance. Voilà. Très bien, très bien. Merci pour toutes ces réponses. On va arriver à la fin de l'interview. Pour terminer, où puis-je trouver tes créations? On va pouvoir les retrouver dans le magasin dans le centre-ville de Montauban chez Mabiba, qui regroupe un ensemble de différents créateurs ainsi que ses propres créations qui sont magnifiques au passage. Et donc j'ai un petit point de vente là-bas, j'ai mon étagère, ma petite table avec pas mal de mes propositions et très bientôt en avant-première pour vous sur le site internet aura-nature.fr. Voilà. Eh bien, merci Marielle pour toutes ces réponses. Avec plaisir. On va rester dans toutes ces senteurs encore quelques minutes ensemble. Et puis un petit mot pour la fin. Soyez des artisans du bonheur à partager.